Les anneaux, c'est la partie la plus longue du montage d'une canne. L'hydratation, c'est la clé. Vous voulez quand même pas crever de soif. Hey dudes! Aujourd'hui, on va faire une vidéo technique avec des gros plans sur mes mains. Et du coup, vous allez moins voir ma gueule. Cool, non? Le montage des anneaux, c'est le truc incontournable. Il y a des mecs qui vous diront qu'on peut se passer de poignets, ça s'appelle le skeleton, mais vous pourrez jamais vous passer des anneaux. Alors autant apprendre à les poser correctement. Heureusement, c'est assez facile à faire. Même moi, je peux le faire. Mais les gars, vous êtes des road builders, donc je sais que la moitié d'entre vous va me dire que je le fais mal, et l'autre moitié va essayer de trouver une manière plus compliquée de le faire. Allez, vous savez que j'ai raison. Il y a seulement quelques trucs que vous devez savoir. Mettre un coup de lime sur la patte de votre anneau aidera le fil à ligature à monter dessus. Bon, je crois que ce truc, tout le monde le connaît. On pourra pas le mettre dans les conseils de pro ultime. J'ai dit qu'il allait y avoir des conseils de pro, non? Ah, c'est bon, ça vient. J'ai le plus haut niveau de certification en ligaturage. Soyez pas jaloux, hein. Vous pourrez revendiquer ce titre après avoir monté votre 3e canne. Voici la première astuce que je vais vous révéler. Je vais vous apprendre à bien utiliser votre scotch. Toujours dans un verre, sans glace et sans coca. Ça démarre par virer de votre arsenal ce foutu crayon blanc qui laisse des marques partout et qui casse tout le temps, qui est impossible à tailler correctement. Enfin bref, crayon blanc en poubelle. Le scotch, quelle merveille! Prenez un bout de scotch et enroulez 3 ou 4 fois autour de votre blanc, au-dessus de l'emplacement où vous viendrez poser votre anneau. Ouais, attendez, j'ai dit au-dessus. Faut peut-être que je précise que c'est du butt vers le sillon. Alright? Comme on n'utilise pas de crayon blanc, vous faites une marque sur votre scotch pour repérer le préalignement de vos anneaux. Ensuite, dans le scotch qui va vous servir à maintenir l'anneau, vous allez faire une découpe en triangle. Et vous allez vous en servir comme ceci. Avec la patte de votre anneau, venez en buter sur le scotch que vous avez précédemment enroulé et maintenez l'anneau avec son adhésif. Le gros avantage de cette technique, c'est que la patte est parfaitement maintenue plaquée contre le blanc et ça vous laisse de la place pour démarrer votre ligature. L'anneau restera bien droit pendant que vous enroulez vos spires et vous pourrez retirer l'adhésif au dernier moment. Bon, faut que je vous avoue, hein, j'ai rien inventé, j'ai piqué cette technique à Mathieu le Booter, dit Boot, un sacré road builder qui est aussi guide de pêche dans le Finistère. Si vous passez dans le coin, bookez un trip avec lui. En plus, son bateau s'appelle le Taco Millennium. Mortel, hein. Je vous avais dit dans une autre vidéo que vous alliez utiliser beaucoup de scotch. Et maintenant, la seconde astuce du jour. Vous arrivez à la fin de votre ligature et vous devez maintenant la bloquer. Pas de colle, pas de nœud, hein. On va simplement passer le dormant sous les spires. Bon, ça vous le savez déjà et vous vous dites sûrement, est-ce qu'on peut améliorer un truc aussi con? Oui, on peut. Allez, c'est parti. La plupart des road builders fait ça. Puis ensuite coupe à ras avec une lame de cutter ou un scalpel. Et je crois que c'est une erreur. Ça marche, mais ça vous laissera toujours une petite barbouille et ce petit résidu, c'est l'ennemi ultime de vos vernis réussis. Sauf pour ceux qui mettent 12 fois trop de vernis. Et ça, on part du principe que vous le faites pas, n'est-ce pas? Vous allez passer le fil dans votre boucle et tirer quelques millimètres. Et là, vous allez couper le dormant avant de finir de tirer et tirer après. Et bam! Tadam! Fin du merdier qui dépasse. Petit truc au passage, utilisez de la tresse plutôt que du fil à ligature pour faire votre boucle. Ça glisse mieux, c'est moins élastique, enfin ça marche mieux. Je sais pas pourquoi, mais ça marche mieux. Et si possible, une couleur flashy, ça vous évitera de la paumer toutes les 5 minutes avec les chutes de fil à ligature. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez désormais enrouler du fil sans stresser. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, build rods.